Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul, donc on va parler vêtements, beauté et petite autre chose. Donc on commence tout de suite par l'habillement on va dire. J'ai acheté un pull chez Pull & Bear, donc voilà, se présente comme ça doit être du coton je pense, ça fait un petit peu maille. Et il est tout simple, plus ou moins blanc ou légèrement écru, et j'ai aimé le porter avec une petite broche chat comme ça, donc qui permet de l'accessoiriser un tout petit peu. Voilà, ça rajoute une petite touche de fantaisie. Ce pull il m'a coûté 17,99 € donc chez Pull & Bear. Ensuite chez Promode, donc vous avez vu la photo normalement sur Instagram, ce sweat bleu marine avec des petits nœuds argentés. Voilà, il se présente comme ceci. Ce qui est sympa, c'est le revers aux manches et sa forme arrondie dans le bas. Et je pense que je vais le porter tout l'automne parce que vraiment il est super confortable et super mignon. Un petit conseil quand même, c'est je pense de le laver à l'envers parce que les petites paillettes des nœuds ont l'air de s'enlever un petit peu. Je l'ai pris en S, d'habitude ma taille c'est plutôt M parce qu'il était sa taille assez petit je trouve, en tout cas pour ce modèle. Il m'a coûté 19,95 €. Un autre pull que vous avez vu sur Instagram, c'est Woody Bisbee. Il est complètement fourré en moumoute, il est vraiment mais tellement confortable. Il y a de la moumoute sur tout le corps, dans la capuche. Voilà, il se ferme donc par un zip. Voilà ce que ça donne fermé, et vraiment il est super épais et tellement chaud, même l'intérieur des manches est doublé pas en maille un peu fluffy comme ça mais en tissu doux, donc c'est super épais, c'est tellement confortable. Lui il m'a coûté 39,90 € et pareil je l'ai pris en S parce que je trouvais que le M faisait un peu beaucoup trop large. Donc voilà, et Bisbee malheureusement j'en ai pas près de chez moi mais j'adore cette marque, ils font vraiment des trucs super sympas et j'aime beaucoup. Donc voilà, le sweat. Ensuite, toujours chez Bisbee j'ai acheté, ce t-shirt bordeaux assez simple avec un col V, il y a une petite poche ici et je suis dans ma période bordeaux, j'adore ça, tous les vêtements, accessoires, je les trouve sublimes. Et donc c'est un t-shirt en jersey assez simple et aussi super confortable. Lui il m'a coûté 8,90 €. J'ai ramené de Thaïlande il y a juste quelques jours du coup un t-shirt comme ça, rayé à col V avec un détail mais tellement mignon, le petit Bambi dans le coin. Hop, voilà, donc c'est un t-shirt à manches courtes. Lui il m'a coûté 100 bahts thaïlandais, donc ça équivaut à peu près à 2,50 €, donc c'est vraiment pas la ruine et il est vraiment sympa, j'ai bien aimé. En plus il y a écrit Made in Thailand, donc ça j'ai acheté local on va dire. Voilà pour l'habillement, on va passer aux accessoires. Avant de partir en vacances, j'ai acheté une brosse en bambou chez Monoprix. Ça se présente comme ça dans l'emballage. Voilà, sans l'emballage. Et en fait, mes cheveux bouclés, on va dire, ne me permettent pas que je me brosse les cheveux secs. Je pensais l'utiliser quand je fais mes bains d'huile, donc avant un shampoing et plutôt en massage du cuir chevelu. Donc ça active la microcirculation de votre crâne et en améliorant ça, ça permet d'oxygéner plus les tissus, d'apporter plus de nutriments. Normalement, c'est en plus d'être relaxant, ça apporte plein de bonnes choses à vos cheveux. Donc je ne l'ai pas encore testé vraiment dans l'usage que je pense en faire, mais je vais la tester bientôt. Il manque juste un petit trou, je trouve, pour pouvoir l'accrocher quelque part, mais je bricolerai quelque chose. Elle m'a coûté 8,90 € donc chez Monoprix. Toujours chez Bisbee, j'ai trouvé ce collier qui est composé de petits pompons bleus électriques avec une petite chaîne argentée. Là, ça n'ira pas du tout, je pense, avec mon t-shirt, mais sur un t-shirt assez simple, noir, blanc ou gris, ça fait vraiment son petit effet, ça l'habille très bien. Donc c'est voilà, une petite chaîne, c'est fermé comme ceci. Et il m'a coûté 12,90 €. Le dernier accessoire, c'est ma montre en bois Jord. Donc j'en ai fait un article il n'y a pas longtemps dessus. C'est la marque c'est une marque américaine qui me l'a envoyé. Voilà, et j'en suis complètement fan. Elle est vraiment, je la trouve sublime, très simple et
Et je trouve elle agrémente des looks assez simplement et j'aime beaucoup ça. Elle est très légère, c'est vraiment confortable à porter et j'en suis folle. Ensuite, niveau cosmétique, j'ai acheté ce savon noir pour la douche à l'huile d'olive et à la senteur fleur d'oranger. Ça fonctionne pour le corps et le visage, donc c'est la marque Théophile Berton. Ça se présente comme ceci, c'est un flacon de pompe. Je pense que ça doit faire 500 ml exactement. Et voilà, donc c'est le petit pousse-mousse là dans la douche qu'on utilise donc sur le corps et le visage. Donc c'est assez sympa, ça sent super bon. Alors ça dit, c'est un 3 en 1. Les vertus ancestrales de l'huile d'olive éliminent les impuretés sans grains, adoucit, apaise et nourrit la peau, unifie et illumine le teint. Voilà, rien que ça. Donc celui-ci, moi je l'ai acheté chez Monoprix, ils se vendent dans plein d'autres enseignes, entre autres sur le site Slow Cosmetics si ça vous dit. Et moi il m'a coûté 8,45 €. Toujours dans la gamme on va dire savon noir, j'ai acheté ça chez, comment ça s'appelle, chez Naturalia, voilà, le magasin bio. Et celui-ci a un usage on va dire domestique, je sais pas, pour l'entretien de la maison. Et je l'ai choisi pour en fait confectionner un liquide vaisselle maison en fait pour une recette que je compte faire. Donc celui-ci est de la marque Rampal Latour. C'est précisé, donc c'est un nettoyant concentré multi-usage à huile de lin. Et il a une senteur amande. Et cette amande, elle sent exactement, je pense que vous avez connu ça, la colle Cléopâtre ou Cléopatra, quelque chose comme ça. De l'école quand on était petit, de la primaire ou de la maternelle. Attention, ça va faire du bruit. Et ça sent super bon. Donc voilà, c'est noté pur végétal, sans parabènes, sans agents surmoussants, facilement biodégradable. Voilà, donc je vous ferai part de mes petites recettes et ça fonctionne sur le blog. Il m'a coûté 7,60 €. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit nettoyant pour les mains de la marque Dr Brunner. C'est un spray qui se présente un petit peu comme de l'eau à la lavande. Il suffit de s'en pulvériser sur les mains, de les frotter et voilà, ça nettoie, ça assainit vos mains. Donc en voyage, c'est super pratique. Il sent vraiment très bon, donc c'est à l'huile essentielle de lavande, il me semble. Je suis en train de finir mon nettoyant, mon gel hydroalcoolique habituel, donc ça sera son remplaçant. Il m'a coûté 3,99 € et moi j'avais une commande à sauce à faire, donc je l'ai commandé là-dessus, mais il est vendu sur plein d'autres sites. En Thaïlande, dans une grande surface, j'ai trouvé dans les rayons voyage, vous savez, les miniatures. Je suis folle des miniatures, je sais pas pourquoi, un produit, plus il est petit, plus il m'intéresse. Et j'ai trouvé ce produit, donc je ne sais pas si vous allez découvrir la marque comme ceci. Moi, il a fallu que je lise l'étiquette avec le code barre sur le rayon pour savoir ce que c'était. En fait, c'est la marque Rexona, mais en mode taille. Et ce petit sachet contient un tout petit stick déodorant, stick de déodorant Rexona. Donc, sous la petite capsule, voilà, ça se présente comme ceci, si vous voyez. Voilà, donc il y a une petite molette pour faire monter le produit. Et je me suis dit qu'en voyage, ça serait super pratique aussi. Donc, ça m'a coûté 21 bahts, soit 50 centimes, donc vraiment c'était donné. Mais je pense que vous allez vous dire, au vu de tous les déodorants que j'achète, que vraiment j'en utilise une quantité folle, mais enfin j'utilise normalement et j'en ai par contre un bon stock. Donc avant de terminer tout ça, ça va me prendre un bon bout de temps, mais j'arrive pas à m'empêcher d'en racheter d'autres. Ensuite, toujours en Thaïlande, dans le magasin Muji, donc vous connaissez peut-être en France aussi, c'est la marque japonaise. J'ai acheté des petits cotons-tiges, mais comme ceci. En fait, il y a une particularité, donc ça c'est un exemplaire, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont aussi emballés individuellement. Il y a un côté coton-tige classique, coton ici, et ici c'est en fait comme une petite curette en bois. Je sais pas si vous connaissez cet accessoire qui permet de se nettoyer les oreilles avec une petite tige en bois. Parce que la forme coton d'un vrai coton-tige en fait est assez controversée, parce qu'il paraît que ça pourrait pousser plus de cérumen à l'intérieur de l'oreille et permettre de former un bouchon. Donc qui n'est pas terrible pour votre bonne hygiène des oreilles et bien entendre et tout ça. Donc il est conseillé de se nettoyer les oreilles avec ce genre de petite curette en bois. Donc j'étais assez intéressée par cet accessoire il y a un moment et
J'avais un petit peu peur d'essayer parce que je sais pas trop jusqu'où... on va dire j'avais peur de l'enfoncer un petit peu trop loin et de m'abîmer l'oreille. Donc j'ai trouvé ce genre de petits mi-coton-tige, mi-petite curette en bois. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Ça m'a coûté 65 bahts thaïlandais, donc ça fait 1,60 €. C'est un paquet de 50 il me semble, donc ils sont chacun emballés individuellement. Donc je pourrais les emmener aussi en voyage, c'est pratique. Toujours dans le magasin Muji à Bangkok, j'ai racheté un petit miroir comme ça de voyage. Donc il y a un petit bout en plastique, donc il permet d'être tenu de façon inclinée. Donc vous le posez sur une table en voyage si vous devez vous maquiller dans votre chambre d'hôtel, quelqu'un déjà dans la salle de bain ou enfin chez des amis, n'importe où. C'est assez pratique, vous n'avez pas besoin de monopoliser la salle de bain pendant une demi-heure et embêter tout le monde. Donc ça c'est pas mal. Mon dernier miroir, je l'avais cassé, du coup j'en ai racheté un. Donc ça s'appelle Compact Mirror. Il m'a coûté 125 bahts, soit 3 €. Ensuite on va passer dans la catégorie d'hiver avec plein de petites choses différentes. On va commencer tout de suite par une plante, un aloe vera ici derrière moi que j'ai acheté avec mon chéri chez Ikea. En fait on y est allé il y a pas très longtemps, on a vu plein de choses, plein de meubles, mais voilà, après 1 heure dans le magasin on est sorti avec une plante, voilà c'est tout. Donc il nous a coûté 3 € et je le trouve assez joli, franchement je trouve que ça habille bien le mur, il est assez sympa. Ensuite, chez Tiger, je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est une enseigne qui vient d'Amsterdam, mais je suis pas sûre de moi. Donc ça vend des petits accessoires pour la maison, plein de petites choses super mignonnes, un petit peu comme Emma en fait si on veut. Et j'ai acheté ce petit accessoire, donc c'est un lapin en céramique porte-bijoux, donc on peut poser ses petites bagues, ses petits colliers, ses petites boucles d'oreilles. Je trouvais ça assez mignon, sympa et pratique pour la salle de bain. Ce petit porte-bijoux m'a coûté 2 €. Ensuite, justement dans le magasin Emma à côté, on est allé en fait à Ikea, donc si j'en ai pas trop proche de chez moi, j'ai dû aller plus loin vers Marseille. C'est là où j'ai profité d'aller chez Bisbee parce que ça non plus j'en ai pas proche de chez moi, c'est vraiment dommage. Emma pareil, donc ce sont vraiment des enseignes que j'adore. J'en ai profité, j'ai acheté un cahier comme ça A5 plutôt pour faire mon cahier de blog. Donc il se ferme par un petit élastique. J'ai rajouté des petits onglets, donc j'ai mis top et flop, les haul, empties, agenda, et donc ce sont pour mettre mes idées d'articles et tout ça. Celui-ci est ligné, donc c'est plus pratique pour écrire je trouve. Il m'a coûté 2 € tout simplement. Je suis en train de terminer mon autre cahier de blog, donc il était temps d'avoir un petit nouveau. Ensuite, quelque chose absolument pas glamour, mais peut-être que ça intéressera quand même certains, j'ai acheté des serviettes pour les mains, on va dire, chez Emma aussi. Et ce qui est assez sympa, c'est justement le fait qu'il y ait déjà un anneau pour pouvoir l'accrocher dans ma cuisine, à côté de mon petit torchon. Donc voilà, ça se présente comme ça, je crois que ça fait 50 sur 50 cm, un truc comme ça. J'en ai acheté un couleur turquoise mint et une grise assez simple. Donc chaque serviette coûte 3 €. Toujours chez Emma, j'ai acheté des petites étiquettes pour les plantes comme ça. Je crois que Marielle, ma copine blog de Neroli, en a des similaires. Donc ce sont des petites étiquettes en plastique. Voilà, vraiment toutes simples, colorées. Et donc à mettre dans vos petits pots de fleurs ou ce que vous voulez pour écrire dessus ce que c'est. Et je trouvais ça assez mignon, ça faisait un petit peu... on appelle ça parc botanique. Donc voilà, vous écrivez vos marqueurs tout simplement. Il y a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étiquettes pour 2 €. Ensuite, j'ai juste dans la dernière catégorie, juste un petit article dans la catégorie alimentation. Il s'agit de tisane de la marque Puka. C'est une de vous qui m'avait conseillé de tester cette marque après que je vous ai parlé de la marque Yogiti. J'ai choisi le modèle qui s'appelle Amour, donc une note douce et réconfortante de rose, camomille et de lavande biologique. Pour le soir, je trouve ça vraiment agréable juste avant de dormir, une petite tisane un peu réconfortante. Donc ça contient 25% de fleurs de camomille, licorice roots, donc je pense que c'est des racines de réglisse peut-être,
des fleurs de rose 5% et des fleurs de lavande 5% aussi. Je l'ai acheté chez Naturalia, même la petite boîte est vraiment jolie. Donc c'est un paquet de 20 petits sachets, ça m'a coûté 3,95 €. Voilà, ce petit haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, petit haul, j'avais quand même pas mal de choses et ça s'était un petit peu accumulé. Je vous dis à très bientôt, bye bye.